Monique Marnette travaille avec moi, je dirais, au four et au moulin, hein. Bon, elle fait tout. Enfin, tout ce que je ne sais pas faire. Ça veut dire beaucoup, beaucoup de choses. Qu'est-ce que je peux dire je n'oserais plus dire malheureusement, mais au début j'ai cru malheureusement. Le virus l'a pris. Je pense que, puisqu'elle était plus à la production, à l'administration, etc., etc. Et puis, je pense que, à me voir faire, euh, elle a écrit un scénario de long métrage, mais il y a ça longtemps, longtemps. Et puis, les choses, on a essayé de monter ce film qui s'appelle, je ne sais plus quel titre je dois employer parce que le film a changé. Mais il s'appelait, et j'espère qu'il s'appellera encore, Le bananier islandais, parce que je trouve que c'est un très très beau titre. Euh, Quoi qu'il en soit, c'était une très longue histoire. Et pour finir, on a abandonné le projet, on n'arrivait pas à le monter. C'était une coproduction avec l'Islande. L'Islande, il y a eu il y a 8 ans le crash financier total général. Donc le projet est tombé dans le lac et on l'a arrêté. Et il y a 1 an ou 1 an et demi, entre-temps, Monique a réalisé un premier cours, un deuxième cours, et puis avec Caroline Dont, ils se sont mis en coécriture un troisième cours, les trois produits par Mansfield, en préparation de la réécriture du long. Donc, c'est une histoire qui se passe, une jeune femme sénégalaise, euh, 20, 22, 23, 24, je sais pas quoi, qui ne peut pas subvenir aux besoins de sa famille en Islande parce que elle vit dans un petit village de pêcheurs près de Dakar, mais il n'y a plus de poissons parce que les chalutiers, les gros chalutiers européens viennent écumer les mers et donc la pêche locale, il n'y a plus de poissons. Donc cette jeune femme décide d'essayer de prendre son destin en main comme elle peut. Elle répond à une annonce qu'elle voit sur Internet, où on embauche en Islande des travailleuses pour travailler dans les usines de poissons. Bon, elle obtient son permis, son visa, etc. Et elle part. Et donc c'est l'histoire de quelques mois de la vie de cette jeune africaine confrontée au noir, au froid, en hiver, dans un petit village complètement isolé d'Islande, euh, au racisme, à toutes les difficultés et en même temps sa force de vie, de joie malgré tout. Bon, ça dépeint ça. Mais donc c'est une histoire d'immigration mais différente parce que c'est avec papier, avec contrat d'embauche et dans un pays un peu inattendu.